Alors bonjour tout le monde, alors jusqu'à maintenant donc on continue avec la cinétique chimique. Donc jusqu'à maintenant on a parlé que on a étudié le cas où la vitesse dépend d'une seule concentration, Alors maintenant on va voir lorsque la vitesse dépend de deux concentrations. Par exemple, si la vitesse V pour la réaction suivante dépend de la concentration de A et la concentration de B. C'est-à-dire il a l'ordre P partiel par rapport à A et l'ordre partiel Q par rapport à B. Alors l'ordre global N, bien sûr, c'est P plus Q. Alors, dans ce cas, on peut utiliser deux méthodes. Soit la méthode, ce qu'on appelle la méthode de dégénérescence de l'ordre, ou la méthode du mélange stoichiométrique. Alors, c'est quoi la méthode de génération de l'ordre? Donc, elle consiste à prendre un réactif en excès par rapport à, c'est-à-dire, par exemple, si on prend B en excès par rapport, par rapport à A, c'est-à-dire que la concentration de B, donc presque à chaque instant, ne change pas, elle reste la même. Et la concentration de A, donc le réactif limitant, donc A, il sera le réactif limitant. Limitant. Alors, c'est-à-dire que V, alors puisque B est en excès, donc sa concentration reste pratiquement la même, c'est la concentration initiale. C'est-à-dire que la vitesse, il prend la forme suivante, K B0 à la puissance Q fois A à la puissance B. Alors, B, bien sûr, il est constant. Donc ça, on va le noter K' ou K apparente. Fois. Alors, comme ça, donc, on a... euh, on revient au cas précédent. Donc, on revient au cas précédent où la vitesse dépend d'une seule concentration, concentration. Alors, avec K, bien sûr, ici, c'est pas la constante de vitesse, mais K ici, c'est ce qu'on appelle la constante apparente de vitesse. Constante apparente de la réaction. Constante de vitesse apparente. Donc c'est pas réel. Donc, il est égal à K par la concentration de B puissance à puissance. Alors, maintenant, donc, en utilisant les méthodes suivantes, soit on suppose que la réaction est d'ordre 1 ou d'ordre 2, donc comme on a vu, donc on peut déterminer l'ordre partiel de la réaction par rapport à l'ordre P. Et après, donc on peut refaire la même chose, donc prendre A en excès par rapport à B, donc A en excès par rapport à B, et dans ce cas, donc V, il va s'écrire une constante prime apparente fois la concentration de B à la puissance Q. Et comme ça, on peut déterminer l'ordre partiel par rapport à B. C'est-à-dire il faut la faire deux fois. Donc dans la première expérience, on prend B en excès. On essaie de déterminer l'ordre P. Dans la deuxième expérience, on prend A en excès et on détermine l'ordre par rapport à B. Et on détermine l'ordre par rapport à B. Donc, c'est-à-dire que... Alors, pour la méthode du mélange stoichiométrique, donc il consiste à prendre donc les concentrations initiales en quantité stoichiométrique, c'est-à-dire ce qu'on appelle le mélange stoichiométrique. Tout simplement, c'est-à-dire les deux A et B, et en même temps sont des réactifs limitants. Alors, ils finissent en même temps.
Alors, c'est-à-dire que les deux se disparaissent en même temps. Alors, c'est-à-dire que d'après l'équation précédente, c'est la concentration de A moins alpha x max égale à 0 et la concentration de B moins alpha x max égale à 0. C'est-à-dire que x max est égal à la concentration initiale de A0 sur alpha, la concentration de B0 sur bêta. Alors, c'est-à-dire que on a, ça c'est la définition mathématique de mélange stoichiométrique. La concentration de A0 sur alpha est égale à la concentration de B0 sur bêta. Alors, dans ce cas, ils vont donc disparaître en même temps. On peut vérifier facilement que à chaque instant, on a aussi la concentration de A sur alpha égale la concentration de B et sur bêta. Alors ça c'est facile en utilisant le tableau d'avancement. On peut vérifier qu'à chaque instant, nous avons l'expression suivante. C'est-à-dire que B, on peut l'écrire, c'est-à-dire que B à chaque instant, il peut s'écrire en fonction de A. Alors, B, il peut s'écrire en fonction de A. Et d'après la formule de la vitesse, V est égal à K A à la puissance B, B à la puissance Q. Donc, B, je peux l'écrire en fonction de A. Donc, V égale à K A la puissance P. Donc, B ici, B c'est bêta sur alpha A. Le tout à la puissance Q. Alors, c'est-à-dire la vitesse, il s'écrit K bêta sur alpha à la puissance Q fois A à la puissance plus Q. Alors ça, c'est l'ordre global de la réaction. K bêta alpha Q fois A à la puissance N. Alors le N, donc on peut écrire V égale K prime fois la concentration de A à la puissance N. Avec K prime, c'est une constante apparente aussi, qui est égale à K bêta sur alpha à la puissance Q. Alors K prime est égal K, la constante de vitesse, bêta sur alpha à la puissance Q. Alors, c'est-à-dire que en utilisant maintenant, donc on revient au cas où la vitesse dépend d'une seule concentration. Donc on essaie toujours de revenir au premier cas. Et comme ça, donc on arrive, il faut maintenant déterminer l'ordre global, en supposant l'ordre 1, l'ordre 2, ainsi de suite. Alors cette méthode, elle permet de déterminer l'ordre global. Donc N est égal à P plus Q. L'ordre global. C'est l'ordre global. Donc il permet de déterminer l'ordre global de la réaction. Alors, en mélangeant les deux, c'est-à-dire en utilisant la dégénérescence de l'ordre, on peut déterminer un ordre partiel, et le mélange stoichiométrique, l'ordre global, on peut déterminer le deuxième ordre partiel. Alors, par exemple, avec cette méthode-là, on peut déterminer P. Avec la deuxième méthode, on peut déterminer N. Alors Q, donc c'est-à-dire il faut mélanger entre les deux, donc Q est égal à N moins P. Ou tout simplement utiliser la dégénérescence de l'ordre deux fois, en prenant dans un premier temps A en excès et puis B en excès. Alors ça c'est ce qu'on appelle la méthode de dégénérescence de l'ordre. Ici le mélange stoichiométrique. Alors, lorsqu'on dit dégénérescence de l'ordre, c'est-à-dire c'est en faisant camoufler un ordre partiel. Donc, c'est en donc هنا tout simplement أن كيف حالة نخبي هذا الأوردر بارسيل تيبقى فقط عندنا هذا الأوردر P. دونك لا ميلونج ستيكوميتريك ولا تنسميو الخليط التناسبي تو سامبلومون، يعني ما تيبقالكش لي دو رياكتيف تيسالاو او ميم طون.
Alors, on va expliquer ici au résumé toutes les méthodes utilisées pour déterminer l'ordre. Mais toujours, on essaye de revenir euh, au cas où V est égal K fois A à la puissance P. C'est-à-dire, ici vous avez, donc il dépend de notre concentration comme nous avons vu. Donc, soit on utilise la méthode de génération de l'ordre, soit diminution stoichiométrique pour essayer de revenir à cette expression. Donc, avec V ne dépend que d'une seule concentration. Alors, la première méthode, c'est ce qu'on appelle la méthode intégrale. La méthode intégrale, il consiste à supposer un ordre. Donc, méthode intégrale. Donc, il consiste à supposer un ordre donné et intégrer l'expression précédente. Alors, donc nous avons déjà supposé l'ordre 1, l'ordre 2, donc vous pouvez supposer l'ordre P d'une manière générale. Alors, vous avez l'expression, donc V, c'est moins 1 sur alpha, la dérivée de A sur dt égale à K fois A à la puissance P. Alors, c'est-à-dire que la dérivée de A par rapport à d de A sur A à la puissance P est égale moins alpha K dt. Alors, donc ici, donc on suppose que P est égal à 1, est égal à 1,5, est égal à 2, est égal à 3, et on essaye de chaque fois de vérifier quelle est la fonction qu'il faut tracer. Alors ici, donc l'ordre P égale à 1, P égale à 1, on a déjà montré qu'il faut tracer log de A en fonction du temps. Donc il faut trouver une droite de pente négative. Alors Cp est égal à 1, donc nous avons dit qu'il faut tracer 1 sur la concentration de A. Alors, et ainsi de suite, donc il faut trouver aussi une droite pour l'ordre 2, ça c'est pour l'ordre 2. Alors chaque fois, donc on suppose un ordre et il faut voir quelle est la fonction qui vous donne la fonction qu'il faut tracer qui vous donne une droite. Alors pour la deuxième méthode, c'est ce qu'on appelle méthode différentielle de 20 ordres. Alors pour cette méthode, donc nous avons V égale à K, la concentration de A à la puissance P. C'est-à-dire log de V est égal à P log de A plus log de Q. Alors, c'est-à-dire si on trace log de V de la vitesse en fonction de log de A, alors c'est une droite de pente P, log de K. C'est-à-dire, ça permet de terminer directement l'ordre P. Alors, comment trouver donc log de V à chaque instant? Alors, c'est donc la plupart du temps, donc vous avez les concentrations, en fonction du temps. Et donc, ici, on ajoute une case où on calcule la vitesse. La vitesse, il est calculée seulement, soit par un logiciel. Donc, si vous avez la concentration de A en fonction du temps. Alors, la vitesse à chaque instant, ce n'est que le coefficient directeur. C'est le coefficient directeur de la tangente à la courbe A en fonction de t à chaque instant, parce que la vitesse, c'est, si vous voulez, donc c'est
moins 1 sur alpha, la dérivée de A sur dt. On multiplie par moins alpha. Donc, on calcule le coefficient du vecteur. Le coefficient du vecteur, on le multiplie par moins 1 sur alpha. Alors, ça, c'est un logiciel le permet. Donc, on calcule la vitesse en des instants différents. C'est-à-dire le coefficient du vecteur multiplié par moins 1 sur alpha. Et on calcule log de V. Et on essaye de tracer log de V en fonction. Alors, on ajoute une case aussi de log de A. On essaye de tracer log de V en fonction de log de A. Alors, ça va donner une droite. Si la réaction admet un ordre, donc il va donner une droite. Et sa pente, ou son coefficient directeur, ce n'est que l'ordre de la réaction. Alors ça, c'est une méthode différentielle, tout simplement différentielle, parce qu'on utilise, ici pour calculer la vitesse, on utilise une différentielle ou une dérivée, où on calcule le coefficient directeur. Il y a troisième méthode, ce qu'on appelle la méthode des temps de demi-réaction. La méthode de T1,5, tout simplement de T1,5, méthode de T1,5. Alors pour la méthode de T1,5, donc nous avons toujours la vitesse donc la dérivée, donc on a dit que la vitesse est égale à k fois a à la puissance p, c'est-à-dire c'est moins alpha d de a sur dt est égal à k puissance p, c'est-à-dire que moins d de a ou d de a sur dt sur a est égal à la puissance p est égal à moins alpha k kt. Alors pour intégrer cette expression, il faut passer par une intégration. Donc on se pose l'ordre 1. L'ordre 1. Donc ça donne, c'est un log de A. Log de A. Log de A moins log de A0. Alors ça, on a déjà vu ça, moins alpha kt. Ça c'est dt. Donc l'intégration ça donne t en 0 it. Dire log de A est égal à moins alpha k kt plus log de A0. Alors AT et aussi P est différent de 1. Alors on intègre, on va trouver 1 sur P moins 1. 1 sur A à la puissance P moins 1 moins 1 sur A0 P moins 1 égale alpha k kt. Alors, bien sûr, il y a deux cas. Donc, le cas où P est différent de 1, ça donne ça. Mais si P est égal à 1, donc on sait que l'intégrale, c'est un log. Alors, AT égale à T1,5, donc nous avons dit que la concentration à T1,5 est égale la concentration, donc la concentration initiale sur 2. Donc, c'est le temps de demi-réaction, c'est-à-dire on a perdu la moitié de la concentration initiale. Alors nous avons déjà montré que pour P est égal à 1, donc log de A à T1,5 égale moins alpha K T1,5 plus log de A0. Alors ça on a déjà démontré, on va le refaire, c'est pas grave. Alors c'est log de A0 sur 2 moins log de A0 est égal à moins alpha k T1,5. Alors, c'est-à-dire c'est log de 1,5 est égal à moins alpha k T1,5. Alors, ça donne que T1,5 est égal à log de 2 sur alpha k. Alors, nous avons déjà dit que pour l'ordre 1, donc
le temps de demi-réaction est indépendant de la concentration initiale. Alors ça, c'est comment on peut trancher que c'est l'ordre 1. Alors si P est différent de 1, alors nous avons donc 1 sur P moins 1 sur la concentration à T1 demi, c'est-à-dire c'est la concentration initiale sur 2 à la puissance P moins 1, moins 1 sur la concentration initiale P moins 1 est égal à alpha K T1 demi. Alors ça donne 1 sur P moins 1, 2 à la puissance P moins 1 sur A0 à la puissance P moins 1 moins 1 sur A0 à la puissance P moins 1 alpha K T1 demi. T1 demi. Alors, c'est-à-dire que T1 demi est égal T1 demi 1 sur alpha K P moins 1 2 P moins 1 moins 1 sur la concentration de A0 à la puissance P moins 1. Alors remarquez qu'il dépend, T1 demi dépend de A0. Alors qu'est-ce qu'on fait nous? Donc on mesure, alors l'expression qu'on a obtenue, c'est ça. Donc T1 demi, le temps de demi-réaction est égal à 2 P moins 1 sur alpha K P moins 1 fois 1 sur A0 à la puissance P moins 1. Alors, si on fait rentrer le log, T1 demi est égal, donc c'est P moins 1, ou 1 moins P, si vous voulez. 1 moins P log de A0 plus log de cette constante. Alors ça, on peut le poser un nombre, donc bêta, donc log de P moins 1 sur alpha K P moins 1. Alors ça, c'est une constante. Alors, c'est-à-dire que pour différents valeurs de T1 demi, pour différentes valeurs de A0, donc on fait plusieurs expériences avec des concentrations initiales différentes. Et chaque fois, on calcule le T1 demi. Alors, pour une concentration initiale donnée, on mesure expérimentalement le T1 demi et on ajoute des cases. Donc, on ajoute une case pour log de A0 et une case pour log de T1 demi. Et après, donc on va tracer log de T1 demi en fonction de log de A0. Log de T1 demi en fonction de log de T1 demi. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver? Donc, on va trouver une droite de pente 1 moins P. Alors, ça dépend P, est-ce que c'est supérieur à 1 ou inférieur à 1. Donc, si c'est supérieur à 1, on va trouver une droite de pente, donc il y a 1 moins P. Alors ça, en déterminant le coefficient directeur de cette droite, on peut déterminer l'ordre de cette réaction. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la méthode de T1 demi ou des temps de demi-réaction.
Alors là, donc, un tableau, on résume quelques ordres. Donc, par exemple, si vous avez l'ordre c'est 0, c'est-à-dire que la vitesse est égale k à la puissance 0, c'est-à-dire que la vitesse est une constante, ne change pas. Alors, si on intègre, on va trouver que a est une fonction linéaire en fonction du temps. Alors, c'est-à-dire que c'est une droite, donc on va tracer directement a en fonction de temps. On va trouver que c'est une droite de pente moins alpha k moins alpha k. Donc, on trace directement, donc la fonction qu'on va tracer, c'est directement la concentration en fonction du temps. Donc, la pente, c'est moins alpha k. Le temps de mes réactions, vous pouvez le vérifier, c'est la potentielle sur 2k alpha. Caractéristique T1,5, c'est proportionnel à A0, c'est-à-dire il dépend de A0. Ça, c'est pour l'ordre de 0. Alors, pour l'ordre 1, c'est-à-dire que la vitesse, si s'écrit k fois a à la puissance 1, donc lorsqu'on va intégrer, on va trouver que log de a est égal à log de a0 moins k alpha t. C'est-à-dire la fonction qu'il faut tracer pour obtenir une droite, c'est log de a en fonction du temps. Log de a en fonction du temps. Donc on va trouver bien sûr une droite de pente moins k alpha. Donc la pente est moins k alpha. Donc T1,5, on a déjà calculé, c'est le log de 2 sur k alpha. Et donc le temps T1,5, donc bien sûr on a dit qu'il est indépendant de a à 0. Alors pour l'ordre 2, k à la puissance 2, l'intégration ça donne que 1 sur a est égal à moins 1 sur a0 plus k alpha t. C'est-à-dire la fonction qu'il faut tracer, c'est pas a, c'est pas log de a, mais c'est l'inverse de a. 1 sur a en fonction du temps. Donc 1 sur a en fonction du temps. 1 sur a en fonction du temps, c'est elle qui va donner une droite de pente alpha k. Donc T1,5, c'est 1 sur k alpha, 1 sur la concentration initiale, vous pouvez le vérifier. Donc c'est-à-dire qu'il dépend inversement proportionnel à 0. Alors remarquez, à chaque instant, T1,5, ici, il est proportionnel à 0, ici indépendant de A0, ici c'est inversement proportionnel à A0, ainsi de suite. Alors pour un ordre supérieur à 2, donc l'intégration, on a déjà fait l'intégration, et on a dit que ici on va tracer la fonction 1 sur a à la puissance p moins 1 en fonction du temps. 1 sur a à la puissance p moins 1 en fonction du temps. C'est elle qui va donner une droite de pente alpha k p moins 1, c'est-à-dire on calcule le coefficient du vecteur, on peut déterminer alpha k p moins 1 et puis déterminer l'ordre p. Ça c'est ce qu'on cherche. Donc le T1,5, donc l'expression qu'on a déjà montré, T1,5, donc on a dit qu'il faut tracer log de T1,5, en fonction de log de A0, c'est-à-dire il faut faire plusieurs expériences avec des concentrations initiales différentes. Et chaque fois on mesure le T1,5. À chaque expérience on mesure le T1,5. Et on va tracer le log de T1,5 en fonction de log de A0. Donc on a dit que on va trouver donc une droite de pente 1 moins P1, une droite de pente 1 moins. Alors pour finir avec ce chapitre, donc il reste à parler sur la constante de vitesse K. Constante de vitesse, nous avons dit que c'est une constante qui ne dépend que de la température. Comment il dépend de la température? Donc c'est la loi expérimentale d'Arrhenius qui le permet. Loi expérimentale d'Arrhenius. Alors cette loi expérimentale, il dit que la dérivée de log de K sur dt, c'est-à-dire par rapport à la température, est égale l'énergie d'activation de la réaction sur R Tk. Alors K c'est la constante de vitesse, T c'est la température en Kelvin, R c'est la constante des gaz parfaits, EA c'est l'énergie d'activation. Alors c'est quoi cette énergie d'activation? Alors en chimie, de la cinétique chimique, donc il y a ce qu'on appelle les profils énergétiques de la réaction. Alors c'est-à-dire si vous avez par exemple A plus B, une réaction qui est dans C,
qui est dans C. Alors, à l'échelle microscopique, au niveau des mécanismes réactionnels et à l'échelle microscopique, alors pour que cette réaction puisse se produire, et pour que cette réaction puisse se produire, donc A, elle entre en choc avec B. Donc A, elle entre en choc avec B. Alors, si l'énergie est suffisante pour franchir ce qu'on appelle la barrière d'énergie potentielle, ou la barrière d'énergie, donc la réaction, le processus peut se produire, c'est-à-dire on peut former ça. Alors supposez que ça, c'est l'énergie potentielle de la réaction, des deux produits et des deux réactifs. Alors, si on est à l'état initial, donc nous avons A plus B. Alors, si l'énergie est suffisante, il entre en collision Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'état de transition. Donc ça, c'est l'énergie potentielle en fonction des coordonnées de la réaction. Coordonnées de la réaction. Ça peut être une position, un angle, ça dépend entre A et B. Alors, donc pour que la réaction peut produire C, il faut que l'énergie soit suffisante. On dit que il faut que le choc soit efficace, un choc efficace. Alors, c'est-à-dire un choc efficace, c'est un choc où lorsque A entre en choc avec B, peut produire C. Un choc inefficace, c'est A entre en choc avec B, mais en vain. Donc, il n'y a pas de réaction, mais seulement un choc. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un choc efficace. Ça, c'est ce qu'on appelle choc inefficace. Alors, c'est-à-dire pour le choc soit efficace, il faut que l'énergie soit suffisante. Alors, c'est ce qu'on appelle l'énergie d'activation. Alors, il faut franchir une barrière d'énergie potentielle. Donc, il faut que le milieu peut fournir cette énergie qui vient de la chaleur par agitation thermique ou par rayonnement. Alors, il faut que cette énergie soit disponible pour passer par cet état de transition et enfin obtenir le produit C. Alors, chaque processus nécessite une énergie d'activation qui permet de produire des chocs efficaces. Alors, ça, grosso modo. Alors, nous, qu'est-ce qui nous intéresse, c'est en intégrant cette expression, on peut obtenir, donc ça c'est, donc d de log de k est égal à EA k t carré d de t. En intégrant cette expression, donc c'est log de k est égal, primitive, log de k est égal EA sur k, 1 sur t. Alors, c'est-à-dire que k est égal l'exponentielle de moins a sur k, kt. C'est-à-dire que a, avec une constante, bien sûr, plus une constante. Alors, cette constante avec une exponentielle, ça donne une constante a. Alors, c'est-à-dire que K, il dépend de la température de cette façon. K est égal à exponentielle moins A sur K, KT. Alors, d'après cette expression, on peut dire qu'on peut tracer log de A. Ou celle-là, donc c'est à partir de cette expression. Alors, remarquez que log de A, si on trace log de k en fonction de 1 sur t, on va obtenir une droite de pente négative qui est égale, ce n'est que moins a sur k. Alors, c'est-à-dire, pour déterminer parfois la constante de vitesse, pour déterminer
Alors ça c'est R. Alors ça c'est R, pardon. R. C'est R, c'est la constante des gaz parfaits. Alors, c'est-à-dire, pour déterminer, parfois dans l'exercice, pour déterminer l'énergie d'activation de la réaction, on trace log de A, on trace log de A en fonction de 1 sur T. On va obtenir une droite de pente négative. Son coefficient directeur, c'est moins alpha sur K. Alors, moins l'énergie d'activation. Alors, son coefficient directeur, c'est moins EA sur R. C'est-à-dire que EA, ce n'est que MR. Alors, M, c'est le coefficient directeur de la droite. Alors, remarquez que, bien sûr, la constante de vitesse, si on analyse cette expression, constante de vitesse, alors, c'est A exponentielle moins EA sur RT. Alors, remarquez que si, donc EA, c'est énergie d'activation, c'est positif, EA positif. Donc, si T augmente, c'est-à-dire si on chauffe le milieu, s'il y a de la chaleur, si la température augmente en chauffant, bien sûr, alors lorsque T augmente, alors T devient très grand, alors ce terme-là, il tend vers 0. Il tend vers 0. Donc, K. Alors, si T augmente, alors, ce terme-là, il diminue. C'est-à-dire que l'exponentielle de moins EA sur RT, il augmente. Donc, c'est-à-dire que K, il augmente. Et si K augmente, bien sûr, on sait que la vitesse, il s'écrit K à la puissance, par exemple, P. Alors, si K augmente, alors c'est-à-dire que la vitesse augmente. Alors, c'est-à-dire tout simplement, lorsqu'on chauffe les milieux, c'est la vitesse de la réaction, il augmente. C'est-à-dire on accélère la réaction. On accélère la réaction. Alors ça, c'est l'essentiel de la cinétique chimique. Donc, merci pour tout le monde.